Dimanche 20 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire année A, antienne d'ouverture. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange, tu es toute justice. Première lecture, lecture du livre de prophète Isaïe, chapitre 55, versets 6 à 9. Psaume 144, proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Chapitre 1, versets 20, 24 à 27. Antienne pour l'Évangile. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres, tous acclameront sa justice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable à un maître d'un domaine qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez, à ma vigne vous aussi, je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, il fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent, et reçurent chacun une pièce d'un denier. En vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous. Nous avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais, parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais commencer par vous parler de la lettre de saint Paul. Saint Paul écrit aux Philippiens. Il faut savoir que saint Paul et les Philippiens, eh bien, c'est une histoire d'amour, d'affection. Il y a un lien entre les Philippiens et saint Paul qui est indéfectible. Ils sont liés l'un à l'autre. Et saint Paul, lui, voudrait bien rejoindre Dieu. Il pense qu'il a fini sa mission sur terre et que, eh bien, en allant vers Dieu, eh bien, il serait dans la paix du cœur et qu'il serait dans la béatitude céleste. Et pour cela, il a raison. Mais il est pris entre deux feux. Son utilité pour cette communauté et pour d'autres communautés, mais c'est à celle-ci qu'il écrit, mais on peut penser que ses intentions sont aussi partagées avec d'autres. D'ailleurs, elles seront partagées parce que toutes les lettres étaient lues de communauté en communauté, on se les passait. Il est donc partagé entre l'amour de Dieu
et entrer dans la béatitude céleste avec Dieu, et sa mission qui est d'annoncer et d'affermir les communautés qu'il a créées. Et je dis bien d'annoncer et d'affermir parce qu'il nous rappelle que ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Cette lettre, elle nous est adressée aussi à nous. Saint Paul voudrait bien, s'éloigner et prendre, comme on dirait, un peu sa retraite, mais il sent que les communautés qu'il a fondées, Corinthiens, Thessaloniciens, Philippiens et autres, Galates, ont besoin encore de sa parole pour affermir la foi, afin que les communautés deviennent indépendantes et autonomes et évangélisatrices. Saint Paul a bien compris qu'il ne pourrait pas évangéliser tout le monde. Donc il a été de ville en ville, des fois il a été forcé de sortir, mais ça a été un bien, pour annoncer la bonne nouvelle et pour dire à ceux à qui il avait annoncé la bonne nouvelle, à vous, c'est à votre tour d'annoncer la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, à Pierrelet, le curé que je suis vous dit, vous avez du boulot aussi sur la planche. Moi je bosse avec ma façon, j'essaye d'enseigner, j'essaye de faire des homélies qui tiennent la route, mais chacun d'entre nous ici est appelé à annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas une prérogative due au curé, bien loin de là. Nous sommes tous membres de l'Église. Je vais venir sur l'Évangile qui est un peu... Alors certains sont des contestataires. Si j'étais délégué syndical, eh bien j'irais ruler contre ce patron qui est complètement injuste. Il donne le même salaire pour celui qui fait 1 heure que pour celui qui a trimé toute la journée. C'est pas normal. Alors, quand on a préparé cette célébration complète, avec le groupe des hommes qui ont chanté, on a partagé sur les textes. On n'a pas fait juste que choisir les textes, mais on fait ça dans tous les groupes de liturgie. Ici, on fait ça. On lit les textes et après on choisit les chants. Et quelqu'un a dit, oui, mais c'est le royaume de Dieu qui est en jeu. Donc, je vous invite à sortir du contexte professionnel, et si vous êtes délégué syndical, eh bien à penser autrement, parce qu'il ne s'agit pas d'un salaire dû, il s'agit d'un don gratuit que Dieu fait. Nous sommes tous invités à aller travailler à la vigne, c'est ce que je viens de dire il y a quelques secondes. Nous sommes tous invités à relever les manches. Alors il y en a qui vont le faire rapidement, il y en a qui vont attendre un peu, il y en a qui le font peut-être juste le dernier jour de leur vie sur leur lit de mort en disant à leur famille « Je veux entrer dans l'église et je veux que vous prépariez la célébration ». Et du coup, les enfants ou les petits-enfants vont être quoi? Il va falloir qu'ils se grattent la tête pour préparer ça. Chacun dans notre moment de vie, nous avons notre part d'évangélisation à faire. Mais le Seigneur, lui, il est patient. Vous voyez bien qu'il est patient, parce que dès la première heure, dès avant même qu'on se mette au boulot, il est présent et il vient nous chercher. Et c'est lui qui vient nous chercher. Souvent on dit oui, je suis venu à l'église et comme ça je me suis fait baptiser. Ben non, c'est le Seigneur qui est venu te taper à la porte et qui t'a fait voir le chemin de l'église. Et dès la première heure, il est présent. Et il revient. Et il revient. Et il revient encore. Ceux qui ont eu des vocations, et si vous, un jour vous croisez un prêtre, demandez-lui comment était sa vocation, il vous dira j'étais à 11 ans, j'avais l'impression de devoir être prêtre, et puis après je suis retourné en études, puis après j'ai été bosser, puis après quelqu'un est venu me voir et m'a dit tiens, tu ne pourrais pas être prêtre, etc., etc. Donc il y a des allers et retours.
Donc dans notre vie à nous personnelle, le Seigneur, il est venu à la première heure, à la deuxième, à la troisième et à la dernière heure, et il viendra encore. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Un denier. Dans cette réflexion qu'on a eue, il y a quelqu'un qui a dit, mais il ne peut pas donner plus. Il ne peut pas donner plus, parce que le denier tel qu'il est là représente le don de l'amour de Dieu. Une fois que vous avez donné tout l'amour que vous avez, vous ne pouvez pas donner plus. Dieu donne tout son amour à chacun d'entre nous. Celui qui a été baptisé à 6 mois et qui a toujours été dans l'église, dans les groupes de scouts, dans les machins, dans les bidules, il n'aura pas plus que celui qui est baptisé à 90 ans et qui va mourir à 90 ans et 3 mois. Tout le monde va recevoir l'amour complet de Dieu. Donc c'est cela dont il est question. Vous comprenez, il n'est pas question d'un salaire financier, il n'est pas question de fric là. Il est question de l'amour. Les mamans ou les papas qui ont 3, 4, 5 enfants, ils aiment autant le premier que le dernier, différemment, sûrement, ça s'exprime différemment, mais l'amour, il est toujours identique, il est plénier. Les parents offrent tout leur amour à leurs enfants. Et bien Dieu, c'est pareil, c'est même pire, parce que c'est en profusion de grandeur. Et cette parabole ne nous parle que de ça. Donc, qu'est-ce que j'attends de plus de Dieu que son amour? Rien. Rien. Et donc, si je regarde celui qui va recevoir comme moi avec un œil jaloux, eh bien du coup, je me détourne de Dieu et il aura beau me donner tout son amour, j'aurai l'impression qu'il m'en donne moins que ce que j'aurais besoin. Et c'est nous qui faisons cette différence. Il le dit bien. N'ai-je pas droit de donner de faire ce que je veux avec mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Si je regarde l'autre avec jalousie, eh bien du coup je me mets, au lieu d'être devant lui, je me mets derrière. Je m'éloigne de Dieu. Voilà une explication pour cet évangile et cette parabole du chemin vers Dieu. Voilà une parabole qui nous permet de comprendre, mais pas tout, parce que Isaïe nous le dit bien. Mes chemins ne sont pas vos chemins, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il ne faut pas juger comme Dieu, il faut regarder l'amour plénier. Et si je regarde les grâces de quelqu'un en étant jaloux, du coup je ne regarde plus comme Dieu. Je repense toujours à Caïn et Abel. Dieu a agréé le don d'Abel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas aimé Caïn. Je pense que Dieu a aimé fort Caïn puisqu'il a été le prévenir pour pas qu'il tombe. S'il ne l'avait pas aimé, il l'aurait laissé choir. Et c'est Caïn qui a fait son tort lui-même. Soyons aimants, aimables. Soyons à l'image de Dieu, des hommes qui offrent l'amour, qui annoncent la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui nous fait vivre. Nous sommes chrétiens. Nous sommes là sur terre pour annoncer cette bonne nouvelle. Dimanche après-midi, nous avons pèleriné jusqu'au bout du village, derrière le flambeau de Marie, et nous l'avons fait pour annoncer cette bonne nouvelle. Peut-être que dimanche, après la messe, on a dansé ce challenge Jérusalem pour se faire plaisir, mais on l'a fait aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous aime, soyons dans la joie, il est pour nous le salut et c'est un amour incomparable. Ne soyons pas jaloux de ce qu'il offre aux autres, au contraire, réjouissons-nous de ce que les autres reçoivent
Soyons des chrétiens fiers, heureux, aimants, aimables. Amen. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. C'est l'une des antiennes de communion qui nous est proposée pour ce dimanche. Que le Seigneur prenne soin de vous, qu'il vous accompagne. Pour ceux qui vont reprendre ou qui ont repris les activités de la paroisse, eh bien, que l'Esprit Saint les aide à grandir en sagesse et en fermeté dans la foi. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu et surtout de partager au maximum ces vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.